Donc, bravo à Kylian pour avoir gagné le giveaway. On va regarder ton thème astral ensemble. Déjà, tu es balance avec un ascendant sagittaire et une lune en poisson. Oui, t'es ascendant sagittaire, mais il y a Pluton qui est pas trop loin de ton ascendant. Ça tombe souvent, les gens dans mes giveaways, ils ont Pluton sur l'ascendant, je sais pas pourquoi. Je tombe sur vous, entre autres toi. Pluton, c'est de l'intensité. C'est aussi beaucoup d'analyse. Donc, c'est des gens qui peuvent être observateurs de base, légèrement déstabilisants. Comme je sais que t'es balance, peut-être que t'es agréable, t'es aimable facilement, mais avec Pluton sur l'ascendant, des fois, on peut intimider certaines personnes. C'est comme si notre énergie était plus intense que la norme. Tu me laisseras savoir si c'est ton cas. Après, c'est des gens qui ont un bon sixième sens aussi, en plus d'une lune en poisson. Là, fie-toi à ce que tu ressens lorsque tu rencontres des nouvelles personnes parce que souvent, ça va pas te tromper. Et pourtant, Mercure en balance va te dire « Ouais, mais cette personne-là a rien fait de mal finalement. Tu sais, pourquoi je pense ça? » Elle essaie de rationaliser, mais au final, c'est Pluton et ta lune en poisson qui ont souvent raison. Autre chose, c'est que ton ascendant sagittaire te pousse à explorer la vie, découvrir des nouveaux horizons, OK? Reste pas dans ce que tu connais. Essaye de voir le plus loin possible, que ce soit en voyageant, que ce soit en apprenant des nouvelles affaires, mais il faut que tu sortes de ton bocal, comme j'aime le dire souvent avec des gens qui ont des placements sagittaires. Reste pas juste dans ce que tu connais, vois la vie autrement. En étant plus indépendante, en explorant hors des sentiers battus, ce genre de choses vont vraiment te faire progresser. Parce que je sais que t'aimes très fort, mais fort d'une façon que, girl, faut que tu te calmes. Je te niaise, mais quand on a Vénus en Scorpion, en carré à Neptune, qui est la dévotion, le sacrifice, s'oublier en amour. Vénus est en Scorpion en plus dans le signe du ride or die. En carré à Jupiter en Lion, qui est le beaucoup, l'excès, tellement on aime comme on a envie de tout donner à la personne. T'es une très bonne partenaire, tu dois en faire beaucoup pour les gens que t'aimes. Assure-toi simplement que c'est aussi redonner en retour à toi, OK? Donne pas trop d'excuses à tes partenaires, surtout avec ta lune en poisson. En plus, tu peux être super empathique, te mettre à la place des autres, dire « Ouais, mais OK, je comprends pourquoi il agit comme ça. » Fais attention à ça. Et au contraire, entoure-toi de personnes qui sont aussi empathiques avec toi que tu l'es avec eux, qui te donnent de la profondeur émotionnelle et aussi qui t'aiment beaucoup, OK? Parce que Vénus en carré à Jupiter ici, c'est des gens qui ont beaucoup d'amour à donner puis qui ont envie d'en recevoir beaucoup. Que je te dise de l'affection, des compliments, comme fais-toi hype, OK? Trouve-toi avec quelqu'un qui think you're that girl. Et surtout, sois avec quelqu'un qui te fait sentir safe émotionnellement parce que tu as quand même ta lune en poisson. Il faut que tu sentes que tu es secure avec cette personne-là pour être vulnérable. En plus, avec Vénus en Scorpion, même chose. Au niveau professionnel, j'espère que tu te mets de l'avant assez parce que tu es censé briller professionnellement, OK? Ton soleil est en maison 10, on est censé te voir, on est censé voir tes compétences. T'es pas censé redonner le crédit à l'équipe, tu es censé le prendre. Tu as Jupiter en Lion. Ton expansion sociale est à base de est-ce que je m'assume assez? Est-ce que je prends ma place assez? Faut que tu le fasses. Si tu le fais pas assez, justement, mais ça se peut que tu te sentes pas nécessairement à ta place au niveau professionnel, tu es censé quand même être au centre. Oui, tu as milieu de ciel en balance, c'est-à-dire que tu es capable d'être le lien entre les autres, de faire des connexions, d'harmoniser. Mais au final, il faut que tu sois dans un travail qui te ressemble. Ça pourrait être ton business, ça pourrait être juste un rôle où est-ce que t'es pas dans le backscene, t'es dans le front. Ça se peut que ça vienne un petit peu avec le temps. Je sais qu'il y a des côtés réservés de toi qui peut-être n'aiment pas prendre toute la place, mais au niveau professionnel, c'est ça ta clé. C'est d'assumer ton talent et de le montrer. Autre chose, t'es vraiment allumé mentalement, t'as Mercure conjoint Mars, tu catches les choses facilement, t'as de la répartie, ou du moins tu peux travailler ça si jamais tu veux. Parce que oui, au niveau de la communication, peut-être que tu doutes de toi, ou peut-être que t'hésites des fois. Quand on a Saturne en Gémeaux, surtout au niveau de la vulnérabilité, puis dans le couple, probablement, parce que c'est dans ta maison 7, mais d'exprimer qu'est-ce que tu as sur le cœur, de dire vraiment le fond de ta pensée lorsque ça te blesse ou lorsque tu es vulnérable, peut-être que c'est à travailler. Mais ton nœud nord est en Gémeaux. Ça fait partie de ton chemin d'évolution, littéralement, de travailler ta communication, d'assumer tes opinions, d'assumer qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce qui vaut la peine d'être dit. Je pense qu'au niveau professionnel, ta communication peut te servir, justement. C'est quelque chose à développer. Si c'est pas déjà le cas, t'es quand même quelqu'un qui est capable de dire les vraies choses, mais avec tact.
Parce que Mars est là. Mars, c'est la franchise, hein, c'est l'authenticité, mais en même temps, c'est en balance. Un signe de justice, un signe qui veut être harmonieux malgré tout. Fait que des fois, ça se peut que ça sort un peu piquant. Tu veux pas blesser, ça c'est sûr. Mais je pense que de combiner ta répartie et ton tact et en même temps ta franchise, mais ça peut t'aider même au niveau professionnel. Et évidemment, au niveau relationnel aussi, parce que tu as de l'apprentissage à faire à ce niveau-là. Je pense que le plus que tu exprimes vraiment qu'est-ce que tu penses à l'intérieur de toi, le plus que tu vas évoluer. Dernière chose, t'as Chiron en Capricorne quand même, ok? Fait que si jamais tu doutes de l'autorité que tu peux prendre au niveau professionnel, c'est normal. C'est quelque chose à guérir à l'intérieur de soi, Chiron, hein? C'est la blessure, mais c'est aussi la guérison. Donc, accumule des résultats. Travaille effort par effort en étant rigoureuse, en développant tes aptitudes, tes compétences, puis tu vas voir que tu vas pouvoir te rendre au top. Prends un moment pour te ressourcer aussi avec ta lune en poisson. T'es quelqu'un probablement qui absorbe beaucoup l'énergie des autres. Hein? Quand on a une lune en signe d'eau, c'est souvent le cas. Fait qu'il te faut des moments où est-ce que tu t'isoles, où est-ce que tu te recharges. C'est super important. D'ailleurs, en ce moment, Saturne en bélier fait une opposition à Mars pour toi. Si jamais tu te sens plus fatigué ou tu sens que tu veux aller vite, mais que ça marche pas exactement comme tu veux, c'est normal. Il faut que tu prennes du recul, que tu réévalues un peu ta prise d'action, que tu te disciplines peut-être dans ton énergie. Discipline aussi dans tes façons de penser. Peut-être qu'il y a certains schémas mentaux qui te retiennent, puis que là, il faut que tu prennes plus ta place, que tu t'affirmes plus peut-être, même au niveau professionnel, qui sait, ou dans ta famille, etc. Mais voilà, utilise l'énergie de Saturne en bélier pour prendre encore plus ta place, puis t'assumer dans la personne que t'es. Parce qu'éventuellement, ça va faire une opposition à ton soleil aussi dans comme 2 ans environ. Fait que là, ça va être un moment avec plus d'autorité au niveau, d'après moi, professionnel ou dans ta vie personnelle aussi, vu que ça va être dans ta maison 4 quand même, du foyer, des repères familiaux, etc. On est déjà rendu à 6 minutes, mais en espérant que tu aies aimé ça, Kylian, j'espère que ça t'a fait plaisir. Pour tous ceux qui ont participé, merci aussi. Et puis, ben, follow pas plus d'astro!